Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on revient sur une vidéo. Alors j'avais prévu de faire un quiz que je sortirai du coup demain parce qu'on a été rattrapé par l'actualité. L'actualité c'est Karim Benzema et Noël Le Graët, oui encore sur la chaîne. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais que ça peut toujours réagir pas mal de monde et que un certain nombre de mes abonnés sont venus d'ailleurs suite à une vidéo par rapport à Benzema et Le Graët. Donc je continue cette saga qui est bien triste pour le football français et aussi pour moi, à titre personnel, parce que j'apprécie beaucoup Karim Benzema. Quand j'étais jeune, c'était un de mes idoles en termes footballistiques, bien sûr, et c'est toujours un joueur que j'apprécie de voir jouer. Et puis un monument du football français, 3 LDC, faut-il le rappeler, même 4 LDC d'ailleurs, faut-il le rappeler, je ne crois pas, mais bon, je le fais quand même. Voici une déclaration qui a été faite par Noël Le Graët aujourd'hui même. Noël Le Graët, donc je le cite, hein, je pense que Benzema, les Bleus, c'est terminé, d'autant plus qu'il est moins en forme depuis quelque temps. Benzema vient de le répondre. Et je vous montrerai tout à l'heure la réponse de Karim Benzema. Je vais déjà commenter cette réplique de Noël Le Graët. Alors Noël Le Graët, pour rappeler un petit peu la story entre guillemets, euh, quand Benzema, je dirais, n'était plus sélectionné par Didier Deschamps au départ, il disait oui, mais bon, en gros, on laisse la justice faire son travail, mais Benzema est toujours sélectionnable. Simplement, aujourd'hui, il est dans une situation qui fait qu'on ne peut pas le sélectionner, mais je le soutiens. Et puis, il lui aussi, parce qu'on reproche souvent à Benzema d'avoir dit que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Mais Noël Le Graët, et ça se retrouve hein, sur YouTube, a dit sur les antennes des RMC qui recevait par exemple des lettres où on disait à mort l'arabe en parlant de Karim Benzema. Donc en gros, il a quelque part lui-même, parce qu'il a dit ça avant que Benzema fasse ses déclarations dans Marca au sujet d'une partie raciste de la France, il a lui-même légitimé cette thèse du racisme, mais je dirais plus que légitimé, il l'a confirmé, non pas venant de Didier Deschamps, mais venant au moins d'une partie des gens qui écrivaient à la fédération. Alors on sait qu'il y a pas mal d'excités en France, hein, mais voilà, en tout cas, lui-même l'a légitimé, cette thèse-là. Euh, Ensuite, il n'a fait que dire qu'il avait beaucoup d'affection pour Benzema et que il aurait voulu qu'il soit à l'Euro, etc. Pourquoi? Clairement, pourquoi? Moi, je vais vous le dire, et peut-être que ça va gêner les gens, et là, c'est mon opinion personnelle, il n'y a que moi que ça engage, je ne me base pas sur des faits, mais je pense vraiment que Noël Le Graët, à ce moment-là, avait besoin un peu l'envie, hein, qu'on sait que c'est aussi l'équipe de France de football, notamment un instrument politique, et avait besoin, Noël Le Graët, d'un beurre dans l'équipe, voilà, d'un beurre, d'un Zidane, d'un Benzema, d'un Maghrébin, et ça faisait politiquement correct d'avoir et des Noirs, et des Français, et des Arabes. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça. Et pour lui, c'était une façon. Voilà, on sait que les footballeurs, enfin les présidents de fédération, ce genre de choses, se construisent un peu comme des candidats politiques hein, quand ils se présentent, et donc ça faisait joli. Et aujourd'hui, maintenant que je dirais la France a gagné la Coupe du Monde, il se lâche. Et je vais être très vulgaire sur cette vidéo. Je me demande si YouTube va pas censurer, mais il retrouve des couilles. Hein, voilà, on va le dire comme ça. Il retrouve des couilles parce que quand l'équipe de France n'allait pas bien, il était le premier à se dire bon bah quand même on n'a pas Benzema, enfin voilà, à dire en gros il y a des soucis mais on a quand même des bons joueurs, un bon réservoir, voilà, quand l'équipe de France allait pas bien, là ça le gênait pas de dire mais Benzema reviendra machin, enfin voilà, disons, enfin il disait pas qu'il ne voulait plus quoi, il disait oui il est toujours sélectionnable, je souhaite qu'il revienne, etc. Déclaration qu'il a tenue. Aujourd'hui, maintenant que la France est championne du monde et qu'il sait que les Français sont pour le moment acquis à sa cause, bien que ça va durer le temps que ça durera, mais faut pas croire que ça va durer des centaines et des centaines d'années, il ose le dire. Je pense que Benzema et le bleu c'est terminé, d'autant plus qu'il est moins en forme depuis quelques temps. Pourquoi en fait? Pourquoi il peut pas juste dire, alors comment il justifie, pourquoi il peut pas juste dire en fait là, Noël Le Graët, Benzema et les bleus c'est terminé. Pourquoi il a pas porté ses couilles pardon dès le début et il a pas dit c'est terminé? Non, il attend que la France, l'équipe de France aille bien, et là il se dit sur quelqu'un qui n'a rien demandé, alors peut-être qu'un journaliste lui a posé la question, je pense que tout diplomate qui est de Noël Le Graët, il peut dire écoutez c'est pas le sujet, je réponds pas à cette question là, il se targue d'une réponse en disant en plus on le voit une pique, il est moins en forme depuis quelques temps, alors Didier, je t'en veux Noël, je t'en veux pas mais il a gagné la Ligue des Champions au mois de mai, je dis ça, je dis rien, il a inscrit quand même quelques buts alors que
que Noël Le Graët, qui dit soi-disant connaître le football, ne sache pas que des fois il y a des équipes qui sont dans des mauvaises passes et que effectivement Benzema marque moins, mais comme à l'image de Real Madrid qui marque moins, désolé quoi, moi je veux dire, comment ces gens-là peuvent gouverner le football français, je sais pas. Donc c'était purement une attaque gratuite, honteuse, haineuse. Donc moi je trouve ça lamentable, déplorable, et je dis honte sur la fédération française qui n'est pas capable d'assumer ses propos. On sait déjà qu'il était mis au banc par un certain nombre de personnes de la fédération française bien avant. On sait que par exemple, quand il a gagné la dernière Ligue des Champions, même l'avant-dernière Ligue des Champions, il n'avait pas été félicité par les réseaux sociaux de l'équipe de France quand Varane l'était, alors que on félicite les joueurs français dans leur globalité à travers ces réseaux sociaux de l'équipe de France. Ça n'avait pas été fait, donc on savait déjà qu'il y avait une tension et que l'équipe de France voulait se débarrasser de Benzema. Alors on sait que plein de gens l'envient, visiblement en France on peut se passer d'un joueur comme ça. Alors même si la France est championne du monde, je crois pas qu'on puisse se passer d'un joueur comme ça. Et on sait que Benzema, ça ne peut être qu'un plus dans l'équipe et pas un moins. Voilà, ça c'était mon avis sur la réplique de Noël Le Graët, que je trouve, comme je l'ai dit, déplorable et honteuse, haineuse, qui plus est. Maintenant, je vais vous montrer la réponse de Karim Benzema, que je trouve plutôt juste. Donc, vous voyez, c'est le tweet officiel de Karim Benzema, hein. Je n'invente rien. Monsieur Le Graët, je vous demande de m'oublier, de me laisser tranquille, s'il vous plaît. La France est championne du monde, et là est l'essentiel. Le reste n'est que futilité. Merci. Hashtag Le Graët, ça suffit. Hashtag Give me back. Give me back que vous ne pouvez peut-être pas voir en entier. Quoi qu'il en soit, je trouve que la réponse de Karim Benzema est très digne, qu'il aurait pu, là, clairement lui aussi, hein, voilà, se sentir harcelé, parce que c'est clairement de l'harcèlement. Le mec est au Real Madrid, il s'entraîne actuellement, il n'est pas en équipe de France, on vient parler de lui. Je comprends pas pourquoi, alors que certains soient haineux parce qu'ils disent oui mais lui il avait fait passer le cas Benzema sur Canal+, un moment de rassemblement d'équipe de France. Et je vais expliquer quelque chose pour tous ceux qui connaissent pas le monde un peu de la télé et du business, etc. Benzema et son agent Karim Jaziri font produire un documentaire au sujet de Karim Benzema. Il est millionnaire, s'il a envie de faire un documentaire à sa gloire, il le fait. Ça ne pose un problème à personne. Il fait ça avec la propre boîte de prod de son agent. Et alors, jusqu'ici, rien d'illégal. Une chaîne privée mais nationale, Canal+, décide d'acheter ce documentaire, le cas Benzema, et décide de le passer à ce moment-là. Est-ce que vous croyez que c'est Benzema qui dit on le passe à ce moment-là? Non, c'est la chaîne qui sait qu'elle va faire de l'audience. Et c'est pas Benzema qui a dit on va passer ça pendant une trêve internationale. C'est la chaîne qui avait dit on va faire de l'audience. Il faut savoir que Benzema n'a rien à dire là-dedans. C'est uniquement la chaîne qui décide et qui sait à quel moment ils vont faire de l'audience. Donc c'est du n'importe quoi. Ceux qui utilisaient cet argument pour dire Benzema lui voulait perturber la France et maintenant il reproche à Le Graët on devrait y mettre parler de lui pendant les rassemblements. Benzema n'a jamais fait parler de lui pendant les rassemblements. Il a fait des interviews. Je veux dire, on sait que des fois qu'il y a des interviews qu'on fait exprès de faire sortir à ce moment-là, et ça ne veut pas dire que lui les a fait à ce moment-là forcément. Donc déjà après c'est des arguments que je réfute totalement. Je trouve la réponse de Benzema donc très digne, qui dit merci de m'oublier et de me laisser tranquille, parce qu'en fait là on parle de lui alors qu'il n'a rien fait du tout. Il est en plus très sport, puisqu'il dit la France est championne du monde et c'est l'essentiel. Quand on sait qu'on a un footballeur de aussi haut niveau que Karim Benzema, on imagine le mal que ça doit faire de se dire qu'on a le niveau d'être dans cette équipe et qu'on ne l'est pas pour des considérations humaines, tout simplement. Et puis il dit voilà, un hashtag La Graët ça suffit, que moi je trouve justifié. Et puis Give me back, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont une notoriété internationale. Alors j'imagine que des followers espagnols ou anglais de Karim Benzema ne connaissent pas Noël Le Graët. Quoi qu'il en soit, voilà. Il a quand même fait une belle réponse, moi je trouve, très digne. Je trouve que on parle beaucoup de Benzema parce qu'on sait qu'il cristallise quelque chose. Plus personne parle de Valbuena. C'est quand même, je dirais, triste de voir qu'on cristallise sur Karim Benzema, que là, comme je l'ai dit, Noël Le Graët, président de la fédération, n'a pas autre chose à foutre que de parler de Benzema pendant un rassemblement de l'équipe de France, que là, c'est lui qui met l'huile sur le feu, que Benzema, là, lui, dit clairement que donc, lui, il l'a déjà dit clairement à d'autres reprises, ne voulait plus entendre parler de l'équipe de France, ou du moins savait que c'était cuit. Même s'il se tenait à la disposition de la France, les dernières déclarations de Karim Benzema n'ont été que dans ce sens, en disant qu'il se tenait à disposition de la France si elle avait besoin de lui, ce qui est le cas en fait de tout footballeur français qui doit faire la même chose. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même
mais très limite le comportement de Noël Le Graët, qui vraiment n'a pas su manager les choses correctement. Lui qui était au départ partisan d'un retour de Karim Benzema, et qui n'a pas été capable juste en fait de remettre ces deux personnes ensemble, Deschamps et Benzema, et de dire, de les mettre dans une pièce et de les faire expliquer comme des adultes. Il y a eu une faille de management du côté de Noël Le Graët. Aujourd'hui, il est haineux au sujet de Karim Benzema, il fait des déclarations sur lui au moment où il ne devrait pas les faire. Je trouve ça honteux, des déclarations qu'il ne devrait pas faire. D'ailleurs, quand on est un grand entraîneur, et un grand coach, mais surtout un grand entraîneur, enfin un grand, pas grand entraîneur, pardon, quand on est un grand président, on est capable tout simplement de prendre de la distance et de gérer les problèmes au fur et à mesure, et ça, il n'a pas su le faire. Il a su régler aucun problème, il n'a fait que repousser les problèmes, et aujourd'hui où la France est dans une bonne situation, il décide de parler et d'assumer enfin les propos, ce qui sont en fait pour moi des pensées profondes que pensait depuis longtemps Noël Le Graët et qu'il n'a jamais osé exprimer. Donc je trouve ça très grave. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, ça me semblait important de faire cette vidéo sur Karim Benzema et surtout sur Noël Le Graët, qui a un comportement, encore une fois je le répète, déplorable. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut!